J'aimerais travailler dans cette courte vidéo la notation de votre cours I de f. Alors I de f, ça veut dire intégrale de f, mais uniquement pour une fonction en escalier. Et il se trouve que la fonction qu'on a travaillée dans la vidéo précédente est en escalier. Que dit le cours pour calculer I de f? Eh bien, on récupère une subdivision. Votre fonction est en escalier par rapport à une subdivision. J'ai choisi celle-ci, c'est la subdivision par défaut la plus naturelle, la plus simple. Je récupère les valeurs de f, ces valeurs constantes, sur les petits intervalles ouverts créés par ma subdivision. On avait vu que c'était 2, moins 2 et 1. À ce moment-là, I de f, eh bien, c'est la somme pour I égale 1 à 3 des xi moins xi moins 1, alpha i, où alpha i est la valeur de la constante sur l'intervalle ouvert xi moins 1, xi. Donc en gros, là, ça c'est ma valeur alpha 1. C'est la première constante sur l'intervalle x0, x1. Et x0, x1, quand je fais x1 moins x0, je récupère sa longueur. Donc en fait, x1 moins x0, c'est un intervalle de longueur moins 1 moins 3, c'est-à-dire 2. Ce que vous observez ici. Entre moins 3 et moins 1, vous avez votre longueur 2. Donc quand vous faites x1 moins x0, vous récupérez cette valeur 2. Donc là, dans votre somme, vous avez 2, c'est la longueur de l'intervalle, fois 2 qui est cette valeur-là, votre alpha 1. Vous ajoutez la longueur de l'intervalle x de x1. Donc là, entre x1 et x2, il y a une longueur de 3, 2 moins moins 1. Et vous multipliez par le alpha 1 qui est la valeur de f sur cet intervalle, donc moins 2. Et enfin, vous ajoutez la longueur du troisième intervalle, x3 moins x2, donc c'est 4, vu les valeurs, que vous multipliez par la valeur de f sur cet intervalle, 1. Et ça vous donne donc 4 moins 6 plus 4, 2. Concrètement, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous avez pris, ici, changer de couleur, la longueur de l'intervalle x0, x1 que vous avez multiplié par cette valeur 2 qui correspond à l'image de f là. Donc en fait, en faisant 2 fois 2, vous avez récupéré l'aire ici de ce petit rectangle. Puis vous avez multiplié cette largeur par moins 2. Donc vous avez récupéré une aire algébrique, c'est-à-dire avec un signe moins pour ce rectangle. Et là, vous avez récupéré l'aire de ce rectangle. Et la somme de tout ça, on va appeler ça l'intégrale de f. Et petit à petit, on va essayer de s'approcher de la définition de l'intégrale que vous aviez vue au lycée. Donc voilà, pour une fonction en escalier, c'est la formule qu'on va utiliser, c'est pas très compliqué. Néanmoins, ce que démontre le cours, c'est que vous voyez, cette formule, elle a l'air de dépendre du choix de la subdivision. En fait, non. Vous pouvez faire le test si vous prenez le x' de tout à l'heure. En fait, c'est juste que vous faites un découpage différent du rectangle violet, mais vous récupérez toujours ça. Donc, en général, si on veut cette aire-là, on choisit une subdivision et le I de f ne dépend pas de la subdivision choisie du moment que c'est adapté à ma fonction en escalier. À bientôt!